Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en Semaine Sainte. La célébration de la Semaine Sainte nous renvoie au noyau essentiel de la foi chrétienne, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Durant cette semaine, nous voulons réveiller en nous la mémoire vivante des souffrances que le Seigneur a endurées pour nous et nous préparer à la joie de sa résurrection. En cette semaine, les épreuves de la trahison et de l'abandon vécu par Jésus nous inspirent pour faire face aux difficultés de notre monde entier. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le prophète Isaïe, porte-parole de Dieu, avait communiqué au peuple la parole du Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Je fais reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. En Semaine Sainte, Jésus arrive à l'achèvement de sa mission. Le jeudi saint, il est le serviteur qui lave les pieds à ses disciples. Le vendredi saint, il est présenté comme le serviteur souffrant et victorieux. Le samedi saint est marqué par un profond silence. Le dimanche de Pâques est le dimanche le plus important de l'histoire. Le Christ, lumière de l'humanité, dissipe les ténèbres du cœur et de l'esprit et illumine tout homme qui vient dans le monde. Par sa mort, il a vaincu le mal pour toujours et a donné à tous les humains la vie de Dieu. Admirable mystère du salut qui transforme le cœur et la vie. Renforcés de cette réelle nouveauté de l'histoire et de l'univers, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes nouveaux par l'Esprit Saint, en affirmant la valeur de la vie. Au milieu des maladies qui tourmentent le monde, il nous faut poser des gestes de solidarité
de gestes d'accueil, nourrir le désir universel de paix et de guérison. Aujourd'hui, nous tournons vers la croix du Seigneur, car la croix seule est notre espérance. Comme le pape François a souligné, nous pouvons cheminer tant que nous voulons avec Jésus. Nous pouvons édifier beaucoup de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Si nous le reconnaissons sans croire, cela n'a rien à voir avec Jésus. Nous ne sommes pas disciples du Seigneur quand nous ne confessons pas la croix. Dans son message pour la Semaine sainte, le pape François répète « Aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en famille comme dans la société, cela peut sembler un chemin de croix. Mais le chemin du service est le chemin vainqueur qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie. » Dans la même perspective, la parole du frère André nous alimente cette semaine. Pour bien prier, il faut penser à Jésus sur la croix. Est-il possible d'être distrait quand on voit son frère crucifié? Frères et sœurs, notre pèlerinage sur la terre est soutenu par Marie, la mère de Jésus, et notre mère qui était au pied de la croix du Christ. Témoin silencieux de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus, elle nous aide à croire en la résurrection, en la présence du Christ parmi nous, en cet admirable mystère du salut qui a le pouvoir de transformer le cœur et la vie. Elle nous aide encore à être des signes clairs du ressuscité, afin que ceux qui sont en difficulté ne restent pas victimes du pessimisme et de la défaite, de la résignation, mais trouvent en nous soutien et consolation. Le geste de Marie, dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, versant un parfum de grande valeur, est apprécié. Ce parfum répandu de très grande valeur est un parfum pascal. Le repas de Béthanie en est le prélude et la présence de la sœur en est l'annonce. Il nous faut respirer son parfum pascal à notre tour, devenir cette bonne odeur du Christ à répandre dans toute la maison et dans notre monde. Amen.